Une chaise vide sur la place Rabin à Tel Aviv, une protestation et un hommage aux 1000 morts provoqués par le Covid-19 en Israël. Ce cap symbolique a été franchi ce week-end. Les chiffres sont mauvais et forcent le gouvernement à réagir. En théorie, dès ce lundi, dans les zones rouges les plus touchées, comme ici à Bnei Brak, les déplacements seront limités et les commerces non essentiels fermés. Mais les communautés ultra-orthodoxes du pays se sentent stigmatisées. S'il y a un verrouillage dans tout le pays, je comprends que c'est une calamité nationale. Nous fermerons aussi, mais si ce n'est qu'à Bnei Brak, nous nous battrons. À Jérusalem, la place du mur de lamentation a été divisée en zones de prière pour limiter au maximum les contacts entre pèlerins. Plus de 3000 nouveaux cas par jour ont été enregistrés la semaine dernière, ce qui place Israël au 5e rang des pays du monde en termes d'infections par habitant. Il faisait pourtant figure de bon élève lors de la première vague épidémique au printemps. Ici, les rabbins de la communauté ultra-orthodoxe s'en vont debout contre des mesures qui pourraient amener la fermeture des synagogues. On dit qu'il y a 12 infectés confirmés dans tout le quartier juif et un tel nombre ne semble pas justifier du tout un confinement et certainement pas un confinement complet. 12 infectés, ce n'est pas un si grand nombre. Samedi à Jérusalem, les opposants à Benjamin Netanyahou se sont une fois de plus manifestés pour réclamer son départ. À leur liste de griefs s'est ajoutée maintenant sa mauvaise gestion de l'épidémie. Ils l'accusent de ne pas en faire assez car il serait tenu par son alliance avec les partis ultra-orthodoxes. De fait, ce lundi, les mesures de couvre-feu envisagées ont encore été repoussées.